tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos partages, vraiment mille fois, merci beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage à choix. Je vous ai donc préparé 4 choix pour savoir comment la prochaine rencontre avec la personne à laquelle vous pensez, comment cela va se passer et quelles seront ses pensées à ce moment-là, qu'ils vous disent ou pas. Excusez-moi, j'ai toujours mon petit Simba qui bouge la caméra au même moment. Donc alors quand je parle de rencontre, je ne parle pas juste on se croise dans le couloir et on se dit coucou. Hein. Je parle d'une rencontre où il y a quand même ici une communication. Alors ce tirage s'adresse, mais alors on est dans le sentimental bien évidemment, mais il s'adresse soit voilà, aux célibataires qui ont quelqu'un dans leur tête, ou si vous êtes en séparation, en break, ou c'est avec un crush, voilà. Quand vous avez une personne dans la tête, peu importe ici votre situation. Donc je vous ai préparé 4 choix. On a le choix numéro 1, le choix numéro 2, excusez-moi, mon chat est encore en train de bouger la caméra au même moment. Choix 1, choix 2, choix 3 et choix 4. Voilà, on ira voir son état d'esprit avant la rencontre, comment la rencontre se passe et quelles seront ses pensées et un petit conseil pour finir. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On y va pour le choix numéro 1. Alors, l'état d'esprit de cette personne au moment de la rencontre, voilà, juste avant, par rapport à vous notamment. Ah, on a la clé. Ah bah c'est une super belle carte. La clé, c'est toujours très intéressant parce qu'on voit que c'est une personne qui a un déclic ici, qui sait qu'il doit ici trouver la clé, trouver des solutions pour sortir d'une situation qui ne le convient plus. Voilà, alors peut-être par rapport à vous ou la situation générale, c'est quelqu'un en tout cas qui est en train d'essayer de trouver une façon de sortir d'une situation qui pour lui n'est plus satisfaisante. C'est une personne aussi qui est en train de réfléchir, de prendre des décisions assez importantes dans sa vie et notamment par rapport à vous. C'est quelqu'un qui, dans sa vie sentimentale, en tout cas, sa vie amoureuse est un tournant important dans sa vie. Peut-être, voilà, soit d'aller vers une situation qui lui convient mieux, soit d'aller vers un engagement. Il y a vraiment ici cette notion de prendre des décisions. On prend son temps parce que c'est une décision qui peut avoir, voilà, comment dire, des répercussions sur le long terme. C'était vraiment une décision importante qui change vraiment une vie. Vous voyez, avec la clé, on passe d'une situation à une autre, d'une vie à une autre. Hop, on a ce côté un peu, voilà, vieux, de la porte qui est vieille, qui ne plaît plus, voilà. Et hop, on met la clé pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, une nouvelle étape de vie, un nouveau cycle pour cette personne, un moment important. C'est, voilà, notamment peut-être par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on se désengage? Voilà, mais il y a une notion de prendre une décision assez importante, définitive et qui est sur le long terme. Ok. En tout cas, voilà l'état d'esprit de cette personne au moment de la rencontre. Alors, je vais mettre ça de côté, voilà, pour que vous voyez ici les autres cartes. Alors, comment va se passer cette fameuse rencontre avec cette personne? On va aller voir quelques petits messages. Comment va se passer cette rencontre? Alors, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais voilà, bon, pour l'instant, vous il n'y a pas cette rencontre, elle n'a pas eu lieu, forcément. N'hésitez pas, voilà, à revenir sur la vidéo aussi une fois qu'elle aura lieu, ou si par exemple vous savez que vous avez rendez-vous, ça pourra vous donner des conseils, vous préparer et puis faire un petit commentaire de retour si voilà, si les choses se sont passées telles qu'on le voit dans le tirage. Alors pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, hop là là, ça tombe, il y a peut-être ici beaucoup de choses à dire. Alors attendez, je remets mes cartes à l'endroit, ça sera pas mal, voilà. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, comment va se passer cette rencontre avec la personne à laquelle vous pensez? On va utiliser les tarots, on va utiliser aussi mon oracle fait maison, et on viendra voir aussi ses pensées et le petit conseil pour vous à la fin. Alors, comment va se passer cette rencontre? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. On a la grande prêtresse. Alors, c'est peut-être ici, soit une relation secrète, soit on est en train de régler des choses, soit c'est une rencontre qui va se faire en cachette. Ouais, on a le 2 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui a été stagnante. On n'a pas réussi justement à prendre une décision. Et là, on fait les choses aussi en secret. C'est peut-être cette personne qui fait les choses en secret aussi, hein, pour trouver des solutions.
Alors, comment va se passer cette rencontre avec la personne à laquelle vous pensez pour le choix 1? Hop. S'il vous plaît, mes guides, des bons messages pour la personne qui regarde la vidéo. Voilà, on va en tirer 4, on viendra voir si on a besoin de compléments. Alors, comment va se passer? Ah, alors, avec la tour, soit il y a vraiment quelque chose qui s'est écroulé. Ok. Oh là là, ok. Pas évident, pas évident. Il y a quelque chose d'assez bouleversant ici. Il y a peut-être, c'est une prise de conscience, mais il y a vraiment un moment charnière. C'est ce que je vous disais, un moment charnière ici. Une difficulté. Il y a peut-être une prise de conscience de cette personne avec le 5 de denier. Alors, soit cette personne vraiment a des problèmes financiers aussi, est en train d'essayer de trouver des solutions. Mais il y a vraiment un bouleversement ici. Il y a aussi le fait peut-être que il y a aussi une notion de manque. Vous vous manquez aussi peut-être mutuellement. Avec le 6 de denier et le 5 de coupe, il y a peut-être aussi un regret de ne pas retrouver cet échange qu'il y a entre vous. Peut-être comme avant. Alors, il y a sûrement des échanges ici, mais il y a une forme de regret, de tristesse par rapport à certains... Peut-être avec le 5 de denier, le 6 de denier, il y en a un des deux qui a l'impression qu'il a beaucoup donné ici dans cette situation et qu'il n'a pas reçu autant qu'il le devrait. Voilà. Ou bien il y a aussi cette notion que on a donné beaucoup à une personne qui n'a pas su ici apprécier à sa juste valeur ce qu'on lui donnait, et il y a des regrets, de la tristesse par rapport à ça. Comme s'il y avait ici une prise de conscience que on n'a pas donné alors je pense que c'est l'autre personne ne nous a pas donné autant que vous lui avez donné, et il y a ici une forme de regret. Il y a de la tristesse ici, il y a du manque, de la tristesse, et pourtant on a envie il y a des échanges malgré tout. Bon, on va aller voir un petit peu plus. Alors pourquoi ce 5 de denier? Ah, il y a une transformation. Alors soit ici, avec la tour et la mort, il y a vraiment la fin de quelque chose, une transformation ici. Il y a la fin d'une situation. Alors voilà, peut-être que c'est vous ou c'est entre vous, il y a quelque chose qui s'est terminé et on ressent ici ce manque. Ouais, il y a quelqu'un qui est en manque ici. Ce 5 de coupe, pourquoi ce 5 de coupe? 3 de bâton. Il y a des regrets de ne pas avoir ici peut-être évolué ici la relation. De ne pas avoir la capacité, ou bien aussi peut-être à cause du financier, il manque quelque chose ici. Et ça cause de la tristesse. Et ce 6 de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cavalier d'épée. Il y a ici des échanges, des communications qui peuvent être parfois un peu tendus, un peu bien, un des deux qui peut être un peu piquant ici. Il y en a un qui est très généreux, qui offre quelque chose qui est plus dans le cœur, dans la générosité, peut-être aussi face à quelqu'un qui est un peu plus piquant, paf, et donc ça cause, alors chez l'un ou chez l'autre, voyez dans quel côté ça vous parle, ici beaucoup de tristesse. Parce qu'on ne voit pas les choses forcément se développer. Ok. Il y a bien quelque chose qui se termine ici. On a le 6 de coupe. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de nostalgie. Il y a beaucoup de tendresse encore avec vous, entre vous, mais il y a quelque chose ici qu'on regrette par rapport à ce qui s'est passé. Ok, on va aller en voir un petit peu plus. Alors, comment va se passer cette rencontre? Après, avec le 5 de coupe et le 3 de bâton, dans le meilleur des cas, malgré cette tristesse, on va de l'avant et on essaye aussi, peut-être ensemble, de faire justement évoluer la relation. Selon, voilà, parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même ici la communication. Ça me fait un peu de tristesse, quand même. Alors, comment va se passer cette rencontre?
Il peut y avoir pour certains vraiment une grosse dispute, une grosse prise de tête. Parce que comme si on ne recevait pas autant qu'on donnait. C'est vraiment ce que j'entends. C'est cette personne aussi, hein, voilà, qui a peut-être vraiment des problèmes ici dans sa vie, qui subit des bouleversements et qui a besoin de sortir de cette situation. Et c'est vrai que vous êtes sûrement quelqu'un ici de très généreux. Ici, on a quelqu'un peut-être plus dans le mental. Et la tristesse, c'est qu'on n'arrive peut-être pas à bien communiquer aussi. Et pourtant, on a envie de faire évoluer les choses. Alors, comment va se passer cette rencontre? Avec la clé, ça partait bien. Hein. On parle de travail, ça peut être au niveau du travail. C'est avec le 3 de bâton. On peut mettre en place des projets au niveau du travail. Alors, comment va se passer cette rencontre pour le choix numéro 1? Comment va se passer? Ouais, alors ça peut être dans un lieu officiel. Alors, comment va se passer cette rencontre? Alors, ça va être, voilà, peut-être ici, une personne qui va oser avec la clé ici, qui est inspirée, qui a envie de créer, on a envie peut-être ici de développer le potentiel, soit un potentiel créatif au sein d'un projet, ou le potentiel ici de la relation, faire preuve de créativité. On a le déclic. Hein. Donc c'est ça, c'est que je ne vois pas que c'est aussi négatif, mais il y a juste cette notion d'aller de l'avant, de laisser ce qui est au passé, et puis voilà quoi. Donc là, il y a vraiment ici une prise de conscience, pour l'un comme pour l'autre. Peut-être parce que vous ou l'autre personne a nourri sa créativité, et c'est toujours bon parce que c'est-à-dire qu'on se reconnecte ici avec le 6 de coupe aussi à son enfant intérieur. Et voilà, du coup, on a un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus... on voit les choses d'une autre manière. Hein. Donc, ça sera une rencontre qui sera pour vous signe d'un déclic, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bah, regardez, solutions. Enfin, je ne vous mens pas, hein, je vous disais, hein, la clé des solutions. Hein. Il y a une prise de conscience qui va amener à une solution. Eureka, on trouve, on comprend. Moi, je pense que c'est ça aussi, hein, la tour. Hein. Un déclic. Hein. Un déclic, cette personne me manque, il faut transformer ici cette relation. Il faut rétablir cet échange. Peut-être redonner ce que cette personne, je parle de vous, enfin, cette personne a envie de vous redonner ce que vous lui avez donné. Pour réparer aussi, peut-être aussi des erreurs. Ouais. Ça, c'est top. C'est vrai qu'en plus, avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit très vite et qui agit très vite. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui va dire, ok, bon, voilà, moi j'ai des regrets par rapport à ce qui s'est passé, mais allons de l'avant, faisons évoluer cette relation. Projetons-nous vers l'avenir, en fait. Ok. Tout ça semble positif. Il faut juste, voilà. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Fin de cycle. Fin de cycle, fin d'une situation. Ici, pour moi, d'une manière ou d'une autre, on a une prise de conscience. On trouve des solutions. On réfléchit vite. On agit vite. On comprend les choses. Ça met fin ici à une situation douloureuse. Fin d'une situation. Que ce soit cette personne ou vous, ça sera au final quelque chose de positif. Parce que si la situation est trop compliquée ou négative par rapport à cette personne, pour vous, ça ne peut être bénéfique de sortir de cette situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette prochaine rencontre? On trouve des solutions pour sortir d'une situation. On nous parle de la femme. Alors, si vous êtes une femme, qu'est-ce qu'on nous dit? Une femme qui est ici, qui a beaucoup de rêves, qui a de l'espoir. L'espoir de faire évoluer cette relation. L'espoir que cette personne prenne une décision, s'engage éventuellement. Ok. Voilà. Alors, c'est peut-être vous qui avez un déclic, mais en tout cas, ce qu'on nous parle, c'est qu'ici, il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir de la nouveauté avec le 3 de bâton. Il y a peut-être une forme d'attente, de patience, mais on va faire ici des nouveaux projets. Peut-être que c'est vous uniquement, peut-être que vous avez pris de conscience que finalement,
ben, cette rencontre vous dit que pour l'instant, il n'y a peut-être pas grand... C'est difficile d'avancer, donc vous allez vous concentrer sur vos projets. Et sinon, voilà, c'est peut-être aussi cette personne qui va vous dire, ben, on va de l'avant, on fait des projets ensemble, quitte à aller déménager un nouvel emploi, parce qu'ici, il y a beaucoup d'attractions entre vous. Écoutez, je vous le souhaite. Le 5 de coupe et 3 de bâton me laisse penser que quand même, il y a quelque chose ici de positif. On a envie de sortir de ce manque, de cette notion de manque, de tristesse, pour construire. Avec le 3 de bâton, on construit. On construit, on pose des actions. Alors, le rêve de vos espoirs. Ouais. Donc là, vous allez en tout cas mettre en place de nouveaux projets qui correspondent vraiment à ce que vous souhaitez, à ce dont vous rêvez. Hein. Il y a une protection divine ici, hein, par rapport à cette relation. Oh. Allez, une dernière, on va en tirer encore 2. Vous savez que j'adore le chiffre 9, je vais bien tirer 9. Allez, on va en tirer encore 2 pour vous. Il y a quelque chose ici, attention, de toxique encore à nettoyer ici. À se débarrasser ici d'une dépendance affective. Il y a peut-être aussi un des deux aussi qui est victime de magie noire. Hein, on a le chagrin ici. On a le chagrin, la perte affective, la tristesse, le cœur brisé. Donc c'est en tout cas au sein de votre relation, ce qui est toxique, eh ben, c'est cette notion de tristesse, cette notion de manque, et c'est ça. Voilà, il faut ici une relation plus équilibrée. Si elle doit évoluer de manière équilibrée. Pas toujours la même personne qui donne. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut aller vraiment vers une relation où vous recevez autant que vous donnez. Si je peux me permettre de donner un conseil. Ouais, blocage. Il va encore y avoir une forme de stagnation. Puis on a le choix. Vous avez le choix de prendre une direction, une nouvelle direction. Cette personne aussi a le choix. Chacun a son libre arbitre, soit de continuer dans cette relation, mais à condition de la faire évoluer, ce serait mieux. Vous avez aussi le choix de voir si cette relation vous convient et de prendre aussi une nouvelle direction. Chacun doit respecter le choix de l'autre aussi. Et voilà, si cette personne fait le choix aussi de rester bloquée dans cette situation, qui n'arrive pas à trouver la fameuse clé, voilà, il faut... Après, ce qui bloque ici la situation, il y a encore peut-être une notion de dépendance ici affective à nettoyer. Alors, quelles seront ces pensées lors de cette rencontre? Quelles seront ces pensées? En tout cas, ce que je ressens, c'est que ici, pour la femme, il y a quand même ici quelque chose de positif. Si vous êtes une femme, vous êtes ici dans des énergies beaucoup plus positives. Vous avez, voilà, pour moi, vous arrivez à vous défaire de cette dépendance affective, éventuellement, s'il y a eu. Alors, quelles seront les pensées de cette personne lors de cette rencontre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Je ne suis pas prêt à m'engager, qui a un petit peu sauté, mais pas tout à fait, qui s'est retournée. Ah, il y en a une, par contre, qui est tombée. Je t'aime inconditionnellement. Celle-ci, elle est carrément tombée, donc je la prends. Alors, quelles seront les pensées de cette personne pour le choix numéro 1? Ici, nous serons à nouveau ensemble. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a l'espoir de faire évoluer la relation, d'en mettre fin à un cycle. Qui a peut-être compris des choses, donc voilà. J'ai peur de te contacter. Donc, avec le cavalier d'épée, parfois, quand c'est pour ça qu'il y a peut-être ce côté un peu piquant. C'est quelqu'un qui s'y prend mal, peut-être aussi au niveau de la communication. Je suis très attirée par toi. On a parlé ici d'attirance, hein, d'attraction. Tant de choses me font penser à toi. Et on retrouve ici le 6 de coupe, la nostalgie. On va en tirer 7 pour ça. Je ne suis pas disponible. Donc alors, ça ne veut pas dire que cette personne est avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a encore des choses à régler avec lui-même, ou au niveau du travail, au niveau financier aussi. C'est quelqu'un ici peut-être qui a un manque financier et qui se concentre aussi sur le travail.
Je ne sais pas à quel point c'était dur de te laisser partir. Et voilà, il y a du regret et de la tristesse ici, de vous avoir là. J'ai peur de faire le premier pas. Donc c'est quelqu'un quand même qui a des craintes ici. C'est quelqu'un qui, ici, s'il ne bouge pas, ben c'est parce qu'il a la trouille, en fait, tout simplement. Tout simplement, c'est quelqu'un qui a peur. Alors, il y a l'amour, il y a l'attirance, mais il y a des craintes. Il y a des craintes parce que cette personne a sûrement ici des problèmes à régler dans sa vie personnelle, ou voilà, peu importe la situation. Et donc, il n'est pas ici disponible à 100% pour faire évoluer la relation. Donc, il y a ici cette notion que les choses prennent du temps, ça demande de la patience. Mais c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, qui vous aime toujours et qui vous a laissé partir. Pour quelle raison? Parce que est-ce qu'il y a eu une peur, la peur de l'abandon aussi pour certains. Donc, au lieu d'être abandonné, je préfère partir le premier. Il y avait peut-être aussi des difficultés, des choses négatives dans sa vie qui ne voulait pas vous faire subir. Donc, pour vous protéger quelque part, il vous a mis de côté, il vous a éloigné pour votre bien. Je suis gourmande, j'ai envie d'en tirer deux encore. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, il n'est pas encore prêt à s'engager. C'est quelqu'un qui est en train d'y réfléchir, mais qui sait l'importance d'un engagement. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a besoin d'un temps de réflexion. J'attends un signe de ta part. Je ne suis pas prêt à m'engager. Mais bon, si tu me fais un signe, j'ai peur de te contacter, donc j'attends que tu fasses un signe. Voilà, pour rétablir ici la conversation, la communication. C'est quelqu'un qui est pétri de peur. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire ce premier pas. Ou, parce que là, peut-être c'est vous qui donnez beaucoup ici dans cette relation. Donc, est-ce que vous avez envie ou pas? Après, c'est à vous de voir. Hein. Mais peut-être qu'ici, pour débloquer la situation, il y en a bien un des deux qui doit faire le premier pas. Sinon, voilà. C'est peut-être aussi vous hein, qui êtes en pleine transformation et voilà, qui avez pris de la distance aussi. Peut-être que cette rupture aussi vous a transformé, parce que là, je pense qu'il y a eu rupture, séparation. Alors, un petit conseil pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un petit conseil. Je vérifie toujours que ça tourne, il m'a dit que ça tourne. Alors, un petit conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un petit conseil pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Voilà, d'arrêter ici de nourrir tout ce qui vous a blessé et dites oui à ce que vous voulez vraiment. Vous êtes quelqu'un de généreux. Qui dit généreux, vous donnez beaucoup, mais des fois vous dites oui alors que vous avez envie de dire non. Et là, on vous dit vraiment, dis oui quand ça te plaît, quand tu as envie. Voilà, et dis oui à ce que tu veux vraiment. Si cette relation finalement ne te convient pas, ne continue pas. Dis oui à ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer. Il y a vraiment l'idée d'arrêter de se sacrifier ou de trop donner, ou d'être trop gentil, de dire toujours oui, amen comme on dit. Si vous n'avez pas envie de quelque chose, si ça ne vous convient pas, si le comportement de cette personne ne vous convient pas, bien dites-le lui. Voilà, il y a un moment donné... peut-être que cette personne va vous dire, bah voilà, ok, peut-être on se reparle, mais moi je suis pas prêt pour ça. Bah, si ça vous convient pas, vous dites non, tout simplement. Voilà, là on nous parle en dos de deck d'une fille. Donc peut-être certaines d'entre vous, vous avez une fille, peut-être avec cette personne ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être ici aussi, pourquoi pas, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais une histoire d'enfant ici, peut-être aussi qui bloque ici la situation. C'est pas sûr pour tout le monde, mais voilà. Peut-être aussi pour certains et certaines, si cette relation arrive bien à évoluer, il est fort probable aussi, bon là on a le 6 de coupe, donc en effet il peut y avoir l'impact des enfants dans cette relation, mais pour certaines plutôt, vous pouvez avoir peut-être ici dans le futur un enfant avec cette personne qui sera une fille aussi. Hein. Voilà.
Écoutez, j'espère que ce message, cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à nous faire, parce qu'on est tous en train de lire les commentaires, un petit retour pour voir voilà, si les choses se sont passées. Je vous rappelle que ça reste une guidance intemporelle, donc ça, c'est pour la prochaine rencontre. Après, vous pouvez revenir sur le tirage, il y aura 4 choix. Donc, il y aura peut-être aussi un message différent dans quelques temps. Pour l'instant, voilà les choses comme elles sont. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ne vous sacrifiez pas. Dites oui à vous-même déjà en premier. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2. On va voir l'état d'esprit de cette personne. Alors, comme j'ai dit dans le précédent tirage, bien évidemment, au moment où vous voyez cette vidéo, la rencontre n'a pas eu lieu. Mais surtout, n'hésitez pas à y revenir si par exemple c'est une rencontre programmée ou de faire un petit retour en commentaire après que cette rencontre ait eu lieu. Voilà, en tout cas, on va voir l'état d'esprit, le message qui est pour vous aujourd'hui, comment cette personne sera juste au moment de la rencontre ou juste avant. On nous parle de conflit. Alors, soit c'est une personne concrètement avec qui il y a un conflit, il y a une lutte d'ego, il y a une dispute, à qui sera le plus fort des deux, qui c'est qui va céder en premier, quelqu'un aussi qui peut-être dans sa vie subit des conflits, que ça soit aussi dans son domaine professionnel, ou voilà, quelqu'un qui peut avoir tout simplement des conflits, ailleurs qu'avec vous, hein, c'est voilà, voilà, à l'extérieur de vous, c'est ce que je veux dire. C'est quelqu'un ici qui peut être aussi en conflit intérieur aussi par rapport à vous. Alors, voyons voir comment va se passer cette rencontre pour le choix numéro 2. On va commencer par le tarot pour savoir comment va se passer cette rencontre pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, des messages clairs. Comment va se passer cette rencontre pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Voyons voir ça. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est un petit peu presque plus une lutte d'ego qu'un conflit. Après, c'est mon ressenti. On va voir ça tout de suite. Alors, comment va se passer cette rencontre pour le choix numéro 2? Ici, on a la tour encore. La reine de coupe. Alors, 1, 2, 3. Et une quatrième, on viendra compléter si besoin est. Là, il y a quand même la roue de fortune en dos de deck. Donc, il peut y être du changement. La reine de denier, la 8 de denier, le pendu et le 3 d'épée. Ouf. Alors, la reine de denier, il y a quand même ici une forme de stabilité. Avec le 8 de denier, il y a vraiment aussi peut-être l'un des deux qui est en train d'essayer de travailler à la stabilité pour un foyer, pour une maison, pour prendre soin des siens, de sa famille notamment. On voit avec le pendu que de toute façon, il y a une situation qui est bloquée. Qui est bloquée et qui brise le cœur de l'un ou de l'autre. Voilà. Il y a ici peut-être quelqu'un qui est plus axé ici sur enfin, quelqu'un qui prend soin des uns et des autres, mais ici qui travaille beaucoup. Mais peut-être que cette personne ne vous donne pas assez à vous, en fait. Hein. Et il y a quelque chose, il y a un des deux qui se sent blessé parce que la situation ici n'avance pas. Est-ce qu'il y en a un qui travaille trop? C'est pourtant quand même ici, je pense que cette personne, vous êtes importante pour cette personne. Mais il y a quand même ici, peut-être ici aussi une énergie féminine, c'est vous qui avez travaillé sur vous, qui avez fait des efforts. Et je vais parler assez vulgairement, mais peut-être ce qui vous gonfle vraiment, c'est que la situation n'avance pas. Et on a l'impression de faire des efforts pour rien. Alors que ce soit l'autre personne ou vous, je ressens peut-être plus pour vous. C'est-à-dire, on est trop dans ce aussi, peut-être, voilà, cette personne travaille énormément, peut-être qu'elle a une famille à charge aussi, et donc, du coup, on est plus focalisé ici sur le denier, sur la matière, et donc là, il n'y a pas beaucoup de coupe, hein. Il n'y a pas beaucoup de coupe, et le conflit vient ce conflit intérieur empêche de faire avancer les choses, et voilà, il y a un conflit parce que justement,
On se sent bloqué. Il y a une situation qui stagne. Pardon. Mais j'ai vraiment le sentiment ici d'une énergie féminine qui pourtant a l'impression d'avoir fait des efforts. Et en gros, on ne voit pas les résultats. C'est vraiment ce que je ressens. Après, vous me direz. Pour certains, peut-être il y a des idées. Est-ce que cette personne est engagée et travaille avec son épouse aussi? Il y a quand même l'amour, l'union, la passion qui est ressortie. La relation sentimentale. Moi, j'ai plus l'impression aussi d'une énergie masculine qui fait des efforts, féminine, pardon, et qui peut-être face à quelqu'un qui n'en fait pas du tout. Ou la situation n'avance pas. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Alors, comment va se passer cette rencontre pour le choix numéro 2, avec la personne à laquelle vous pensez? Ouais, on a la réunion ici, familiale. Donc, il y a peut-être ici le poids de la famille, où il y a des choses, il y a peut-être aussi... On travaille beaucoup pour organiser quelque chose. La reine de denier, la vie de denier, ça peut nous dire, vous savez, que dans l'énergie de quelqu'un qui prépare une fête, qui prépare quelque chose, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'organisation aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est préoccupé par des projets d'ordre familial, ou si c'est vous. Alors, comment va se passer cette rencontre avec la personne à laquelle vous pensez? Je vous donne toutes les cas de figure parce que ça reste un tirage général, donc j'essaie d'apporter des messages à tout le monde, même s'il y a 4 choix. Il y a quand même des dialogues ici. Là, il y a une protection divine ici, sur cette relation. Il y a quelqu'un ici qui est plus ici dans l'ambition, plus axé sur le professionnel, quelqu'un d'ambitieux, que ce soit vous ou l'autre. D'où le 8 de denier. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Ici, il y en a un des deux qui est vraiment... Alors, il y a des échanges, où il va y avoir des échanges, des dialogues. Ici, le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui est trop focalisé sur le pro. Et ici, le conflit vient du fait que... Bon, vous voyez peut-être pas les choses avancer. Il y a un besoin ici, et avec le pendu, ça va bien. Peut-être ici d'une prise de distance, d'une prise de recul. La rencontre, alors il y a peut-être un des deux qui est aussi un peu fermé pendant cette rencontre, un peu replié sur lui-même. Et suite à cette rencontre, il va avoir aussi peut-être une remise en question en se disant il faut peut-être que je prenne la distance parce qu'il y a quelque chose ici qui me blesse. Il y a besoin de se reconnecter. Avec le pendu, on a besoin aussi de voir la situation d'un angle différent. Je regarde aussi en parlant d'angle si vous voyez bien les cartes. Mais ici, clairement, on ne dit pas, on a des problèmes on refoule ses émotions, on n'arrive pas à communiquer, d'où le souci conflictuel, on n'arrive pas à se dire les choses, on ne se comprend pas, et du coup, on refoule ses émotions. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un cœur brisé. Parce qu'on ne dit pas ce qu'on ressent ici, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et donc, il y a un moment d'introspection, peut-être pour comprendre aussi, faire la lumière sur ces émotions refoulées. Il y a de l'incompréhension entre vous et par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Alors, sur l'introspection, justement, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'introspection? Introspection, alors peut-être une remise en question, une prise de distance parce qu'il y a une situation en lien avec un enfant. Ou pour moi, la nécessité ici, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à cette rencontre, cette introspection, elle permet de vous reconnecter avec vous-même, et je le prends vraiment pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Après, en effet, peut-être que c'est vous aussi qui avez aussi une famille à charge, vous travaillez beaucoup, vous avez des enfants, vous devez prendre soin de vos enfants aussi, et donc vous avez besoin ici de prendre de la distance, peut-être ici avec quelqu'un avec qui... Peut-être même vous avez des enfants, mais avec qui il y a des conflits. Mais clairement, au niveau de la communication, il y a vraiment des choses qui ne sont pas dites, d'où le conflit.
Ah ouais, alors regardez ce qui saute. Isolement. Voilà, j'ai décidé de faire mes vidéos le soir, on voit beaucoup mieux les cartes. Isolement, enfermement, absence de communication, silence. On est replié, chacun sur soi. Il y a peut-être ici aussi une forme de routine entre vous. Une routine, mais au niveau évolution, même au niveau de la communication, il n'y a pas grand-chose. Mais il y en a un des deux qui est complètement en introspection, isolement, qui est replié sur lui-même. Et sur les non-dits, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les non-dits? Les non-dits. On parle ici d'une énergie féminine. Alors, voilà, soit c'est vous. C'est-à-dire que la difficulté ici, vous voyez le chakra du cœur qui est en souffrance ici. Il y a bien ici un dossier qui va intervenir. Il y a une notion ici de se reconnecter certes à son enfant intérieur, mais les émotions refoulées vont de pair avec un chakra du cœur qui se ferme ou qui n'ose pas s'ouvrir aussi. Il y a une notion vraiment de travailler, un conseil pour vous, si vous vous retrouvez dans ce tirage, travailler à la fois avec votre enfant intérieur et sur l'ouverture du chakra du cœur, parce qu'il y a des choses qui vous ont blessé au niveau du cœur. Vous voyez, émotion, chakra du cœur, mais c'est clairement ça. Ça, ce qui vous blesse, c'est les non-dits, les émotions refoulées, les incompréhensions. Et vous devez, soit cette personne, vous devez aussi prendre conscience aussi de vos propres émotions. Il y a peut-être aussi une peur d'être blessé. Il y a vraiment, et je sais que c'est compliqué parce que par rapport à cette situation, il y a cette nécessité de réouvrir, de rééquilibrer son chakra du cœur. En plus avec l'enfant et la créativité, pourquoi pas en développant votre créativité, en dansant, en chantant, ce que vous voulez, à vous reconnecter à vos propres émotions dont vous vous êtes peut-être coupé parce qu'en ce moment vous vivez une rupture, des difficultés. Donc il y a un cœur blessé ici et il y a du coup un chakra du cœur qui doit être rééquilibré. On doit aussi arriver à exprimer aussi ses émotions. Parce que les non-dits ici, c'est vraiment, on ne dit pas ce qu'on ressent. On ne dit pas qu'on est blessé. On ne dit pas, voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là de se reconnecter, même pour cette personne, si c'est un masculin, de se reconnecter à son énergie féminine. Ok. Pas simple, hein. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une rencontre qui va ne faire que nourrir finalement des blessures et des conflits. Et finalement, il ne va pas se passer grand-chose, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est vraiment le sentiment que j'ai, il ne va pas se passer grand-chose. Ou en lien avec votre lien, pas grand-chose. Alors, quelles seront les pensées de cette personne? Pardon, parce que j'aime bien dire des choses positives. Après, je ne peux pas changer les cas. Moi, j'ai envie de dire, surtout, prenez soin de vous déjà. Si cette personne ne peut pas avancer, ben, vous occupez-vous de votre petit cœur et de votre enfant intérieur qui doit être assez blessé avec le 3 d'épée. Hein. Alors, quelles seront les pensées de cette personne pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quelles sont les pensées de cette personne pour le choix numéro 2? Ce que j'entends, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes séparé avec cette personne, vous êtes en pleine séparation, vous voyez que les choses d'ordre matériel, voilà. Et après, le reste, on ne communique pas grand-chose. On communique sur l'essentiel, c'est-à-dire à faire les courses, à quelle heure tu viens chercher les enfants, des choses comme ça, mais après, pas grand-chose. Alors, quelles seront les pensées de cette personne au moment de cette rencontre, s'il vous plaît? J'ai très envie de toi. Bon, on est comme... Ah, je souffre en silence. Émotion refoulée. Alors là, je vous ai lu la coupe. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi. Donc, c'est pas quelqu'un qui a forcément tourné la page, mais on ne dit rien. J'ai peur de te perdre. Mais il va falloir se bouger, mon cher ami. Alors, attendez, j'en ai tiré. Tu es mon âme sœur. Ok, mais ça, je pense que clairement,
Tout ça, il ou elle ne vous dit pas. Je suis très attirée par toi. Sors de ma tête, tu me déconcentres. C'est quelqu'un qui pense continuellement à vous. C'est pas parce qu'il communique pas qu'il pense pas. D'où son conflit dans la tête. Ça doit lui. En fait, vous êtes tout le temps présente dans sa tête. Présente, bien sûr. Je veux ressentir ça à nouveau. Moi, ce que je pense, c'est qu'ici, il y a eu beaucoup de blessures entre vous, des non-dits. Quand je vois le chakra du cœur, c'est qu'on a envie de se réouvrir à l'amour, aux émotions. On veut ressentir ça de nouveau. Est-ce que vous êtes laissé aussi happer par le quotidien aussi, si vous êtes déjà en couple? On a besoin ici peut-être de rallumer la flamme ici. De se dire ce qu'on ressent, aussi bien au niveau émotionnel, ce qu'on pense. Vraiment, il y a une nécessité de communiquer. Surtout au niveau émotionnel, je dirais. Je sais que j'ai tout foiré avec toi. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord, vu la situation. Pardon, je fais mes petits commentaires, mais bon. Je te ressens même quand on est séparés. Voilà, on sait que vous êtes séparés, mais il vous ressent. Vous êtes toujours dans sa tête. Il ou elle sait qu'elle a fait des conneries par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à l'exprimer et qui se renferme. Notre amour est interdit ou impossible. En dos de deck, on a je t'aime. Donc c'est quelqu'un, l'amour est là. L'amour est là. C'est quelqu'un qui a conscience de ses erreurs, qui pense continuellement, mais continuellement, c'est jour et nuit à vous, qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Vous êtes séparés, mais qui vous ressent encore fortement. Après, avec le pendu et l'amour impossible, il y a quelque chose qui n'est pas possible entre vous et c'est ça qui brise le cœur. Et pourtant, entre vous, on ne se dit pas ce qu'on ressent, ou en tout cas, cette personne ne dit pas ses sentiments, ne dit pas ses émotions. Il garde tout ça pour lui. C'est ce que vraiment je comprends. C'est quelqu'un qui a tendance à s'enfermer parce que peut-être aussi il est persuadé que votre amour pour l'instant est impossible. Donc, au lieu d'exprimer des choses, parce qu'ici, il y a de l'amour, et en plus, c'est quelqu'un qui a conscience que vous êtes son âme sœur. Mais comme il est en train de se dire que c'est impossible, voilà, on reste ici dans des émotions, on refoule ses émotions, on les non-dits, on ne se parle pas, on ne communique pas. Voilà, bon. On a quand même la roue de fortune, alors bon, j'ai bon espoir que ça change. Pour vous, vous me direz. Parce que c'est toujours bête de passer à côté d'une belle histoire parce qu'on a des peurs. C'est voilà. Surtout quand on sait au fond de soi que c'est son âme sœur. Bon. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît, les gens, pour le choix numéro 2? Quel est le conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour le choix numéro 2? S'il vous plaît, un petit carte conseil. Alors, quel est le conseil pour vous, s'il vous plaît? Hop. Ah, j'adore. Ah, voilà, on va finir sur quelque chose de positif. Votre vœu va se réaliser. Génial. Votre vœu va se réaliser. Si c'est votre âme sœur, de toute façon, vous êtes amené à destiné à être avec. Donc voilà, ce que vous avez demandé va devenir réalité. Magnifique. Alors quand même là, je passe quand même le message pour certains et certaines. On me parle quand même en dos de deck de nouvelles carrières. Alors c'est peut-être aussi une intention, des souhaits que vous avez personnellement par rapport aux professionnels aussi. Voyez comme ça résonne pour vous. Mais en tout cas, magnifique. Je voudrais vous montrer ce beau message parce que le tirage n'était pas évident. Donc voilà, votre vœu va se réaliser. Écoutez, on finit sur une note positive. On a la roue de fortune. Donc il va y avoir du changement. Et pour le mieux, c'est ce que j'entends pour vous et c'est le principal. Peut-être que vous allez avoir la relation aussi que vous désirez aussi. Et c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à faire un petit retour après cette fameuse rencontre. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sentimentale. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur Flow in the Moon, tous les jours.
Je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein d'amour et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 3. Alors, on va voir l'état d'esprit de cette personne au moment de votre rencontre, la future rencontre, l'accident. Donc c'est quelqu'un soit qui subit un effondrement, un bouleversement dans sa vie où il y a quelque chose qui s'est écroulé avec vous. Est-ce que c'est pour le bon? Est-ce que c'est déstabilisant? Est-ce que c'est bénéfique? On va voir ça tout de suite, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'est écroulé. Parfois aussi, ce qui s'écroule, ça permet de clarifier le chemin aussi. C'est pas toujours négatif l'accident. Voilà, il y a eu un accident de parcours, une dispute, il y a eu quelque chose qui s'est écroulé. On va voir ça. Alors, comme je l'ai dit dans les précédents tirages, bien évidemment, au moment où vous regardez cette guidance, cette rencontre n'a pas eu lieu, cette rencontre avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, n'hésitez pas à revenir au moment où vous savez que ça va arriver ou après que ça soit arrivé, pour faire un petit retour aussi. Pour voir si les choses se sont passées comme ça. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, comment va se passer cette future rencontre avec la personne à laquelle vous pensez? Peut-être une séparation, est-ce que... Ouais, il y a eu un bouleversement. Ou c'est peut-être cette personne qui, dans sa vie personnelle, en dehors de vous, subit un changement assez drastique, je dirais. Moi, quand je vois cette carte, je pense toujours à la carte de la mort au niveau du tarot. Alors, comment va se passer cette rencontre pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Alors, comment va se passer cette rencontre? On a le 6 de bâton, donc il y a une rencontre assez forte, assez importante. Il y a quand même une réussite. Voilà, on sort de la tristesse ici. Alors, hop. On verra si on a besoin de compléter. On va déjà tirer 4 cartes. Et on va les compléter après avec mon oracle fait maison. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la reine de bâton. On a le page de bâton. On a le 3 de coupe. Et on a le 7 de bâton. C'est quand même pas mal. On partait sur des énergies un peu compliquées. Finalement, avec la reine de bâton, alors soit clairement vous travaillez ensemble. Pour certains, c'est fort possible parce qu'on a beaucoup de bâtons, beaucoup de passion. Il y en a peut-être un des deux qui aussi est un peu sur la défensive. Avec le 3 de coupe, il y a peut-être pour certains ici soit une grande amitié, une complicité, où il y a aussi une idée de triangulaire aussi. Il y en a peut-être un des deux qui veut aussi défendre quelque chose, ou bien c'est vous deux qui devez aussi, comment dire, vous défendre contre d'autres personnes qui ne sont pas d'accord éventuellement aussi avec cette relation. On voit quand même que c'est peut-être vous, cette reine de bâton. Il y a ici de la séduction. On entreprend, on avait le 6 de bâton, donc ici, tout ce qu'on entreprend est mené à la réussite. Le page de bâton, on est enthousiaste, c'est de la nouveauté. Le 3 de coupe aussi, il y a l'idée aussi, peut-être aussi, d'être plus dans la célébration, de dépasser les conflits. Vous pouvez faire, ça va être aussi peut-être une rencontre lors d'une sortie. C'est possible. Pourquoi ce 7 de bâton? C'est ce 7 de bâton qui ne me plaît pas. En tout cas, on sent ici de la passion, de l'enthousiasme, de la nouveauté. Donc, peut-être pour certains, vous êtes en train de regarder ici cette vidéo sans avoir quelqu'un vraiment en tête. C'est possible. Et vous êtes en train de vous demander quand est-ce que je vais rencontrer la personne avec qui je vais être dans le futur. C'est possible pour certains. Si c'est le cas, c'est peut-être probablement soit une personne qui est déjà dans votre cercle amical ou que vous allez rencontrer lors d'une sortie. Alors pourquoi ce 7 de bâton? 6 d'épée. Il y a une notion ici qu'on doit quitter une situation. On doit quitter une situation. Vous êtes en train de, il y en a un des deux qui est en train qui doit ou qui est en train de quitter une situation. Ok. Ok. Je m'en sors. Là, il y a l'impératrice. Alors, 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi sur ce 6 d'épée? Ouais. 5. Alors, ouais, clairement,
Il y a de la tristesse, soit d'avoir quitté une situation, c'est possible. Soit c'est aussi pour certains, si c'est une nouvelle rencontre, vous êtes un peu sur la défensive, par peur aussi de peut-être d'être de nouveau trahi. Il y en a un des deux qui est un peu aussi... on se protège beaucoup ici. On se protège beaucoup. Et là, il y a une forme de tristesse de quitter une situation. On tourne le dos à une situation, mais ça cause ici des regrets, de la tristesse. Ok. Bon, on va voir ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ici, il y a quand même beaucoup d'envie, beaucoup d'attraction. Après, c'est peut-être pas ici encore une relation totalement établie. Ça peut être aussi une notion de relation genre sex friend ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici de très charnel, de très festif, de très léger. Peut-être qu'il ne convient pas à un des deux aussi. Donc on quitte cette situation avec des regrets, de la tristesse. On va aller voir ça. En tout cas, au niveau attraction, ici il y a beaucoup de complicité aussi avec vous. Mais peut-être ici qu'il y en a un des deux pour qui la relation finalement ne convient pas, c'est possible. On va lui demander quelques conseils. C'est quelqu'un ici qui est très attiré, qui est très charmé par vous. Ouais. C'est quelqu'un, il y a ici beaucoup de notions de séduction, de nouveauté. On est peut-être aussi dans ce genre de relation, ou le genre de personne qui aime bien les débuts de relation, ce côté passionné, tout feu, tout flamme, où on est léger, on profite de la vie, on profite du moment présent. Mais il y a peut-être un des deux à qui ça ne convient pas. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire pour le choix numéro 3? Le choix numéro 3. Alors, c'est peut-être aussi une personne pour qui cette rencontre est un vrai bouleversement dans sa vie. Quelque chose auquel il ne s'attendait pas. C'est pour ça qu'il y en a un des deux qui peut être cette personne sur la défensive, parce que le fait peut-être d'être avec vous nécessite de quitter une situation et malgré l'attraction qu'il y a entre vous, c'est pas forcément quelque chose de facile. Il y a une notion qu'on doit ici quitter une situation alors qu'il y a peut-être des sentiments, il y a des regrets, il y a... Voilà, mais on doit aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette rencontre? J'essaie de vous donner tous les cas de figure parce que vous êtes quand même nombreux à regarder les tirages, même s'il y a 4 choix. Pour le choix numéro 3. On va avoir peut-être plus d'informations. Ici, on me parle de printemps. On me parle ici du... c'est soit passé quelque chose au printemps. On me parle quand même ici de renaissance, de nouvel élan. Hein, ça va bien avec le page de bâton. Hein, une nouvelle énergie. Il y a un côté tout feu là, très. Donc on peut me parler aussi soit du printemps, soit des signes du bélier, taureau ou gémeaux. Ouais. On sort aussi peut-être des illusions, des fausses croyances ici, dans cette relation. Ah, pardon, bienveillance, compassion. Donc ici, c'est peut-être ici un moment de réconciliation ici. Hein. Il y a de la bienveillance, il y a de la complicité entre vous. Il y a un destin, il y a quelque chose de destiné, il y a quelque chose d'éternel entre vous. Il y a quelque chose ici à régler aussi par rapport aux vies antérieures, éventuellement. Ça vous fait travailler cette notion de pardon. On a le printemps qui ressort. Donc vraiment, ça va bien avec ce page de bâton, ce 3 de coupe, de légèreté, de renaissance, de nouvel élan. On rallume la flamme ici. Clairement, on rallume la flamme. Il y a de nouvelles perspectives, il y a des portes qui nécessitent ici d'aller vers quelque chose de nouveau. Ok. On a ici une protection divine, voilà, c'est sorti sur tous les tirages. Donc il y a quelque chose de destiné, des illusions, des fausses croyances ici. Est-ce que c'est par rapport à cette relation? Est-ce que c'est cette personne qui justement
un éclair de génie, une prise de conscience par rapport à des fausses croyances ou c'est ces croyances limitantes. On a escapade, voyage, week-end. Alors ça peut être soit avec le 3 de coupe, oui ça peut être pendant un moment, un week-end, un moment festif, pendant des vacances, peut-être une escapade à deux, comment dire, un petit week-end chaud, voilà, en tête à tête, un peu passionné, dirons-nous ça comme ça. Soit il y a eu quelque chose au printemps, un voyage important avec le 6 d'épée, ça nous parle aussi de voyage intérieur aussi, de voyage intérieur peut-être aussi pour travailler aussi cette blessure d'abandon aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y en a un des deux qui est un peu sur la défensive parce qu'il y a cette notion de blessure à travailler. On a une énergie masculine, hein, ben oui ça va très bien avec les bâtons, on est dans l'action ici, hein. Dans l'action, on ne ressent pas forcément d'ego ici. On a l'intuition, on a ici probablement ici une, alors c'est peut-être un peu cliché mais une énergie peut-être féminine ici où c'est quelqu'un hein, comment dire, a cette peut-être prise de conscience, quelqu'un qui est plus à l'écoute de son intuition, on sort ici des illusions. On suit sa guidance intérieure, on fait preuve de discernement par rapport à cette situation. On est quand même ici, il y a beaucoup d'action, de passion. Moi, ce que j'entends, c'est que ce côté finalement 7 de bâton, là, je suis sur la défensive, c'est parce que là, il y a une blessure à nettoyer ici. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un, tout va bien se passer entre vous et vous allez peut-être... aussi vous sentir un peu abandonné, un peu triste parce que cette personne doit partir aussi en voyage, en vacances aussi. C'est possible pour certains. Voilà, vous devez vous passer un super bon moment ensemble. Après, c'est peut-être aussi la triangulaire. Et cette personne doit prendre la distance provisoirement par rapport à vous. Hein. Peut-être partir en voyage ou quoi que ce soit. Mais on sent ici quand même une énergie très feu, très masculine. Là, en dos de deck, on parle de temps. Hein. Il y a cette notion de temps qui est passé, ça demande encore un certain délai. Mais il y a quand même ici ce renouveau, cette énergie, ce retour de flamme qui vous ouvre vers de nouvelles perspectives. Donc, ça peut être une nouvelle personne, en effet. C'est quelque chose cette rencontre va vous permettre de faire la clarté sur certaines choses, de sortir de certaines illusions, que ce soit d'un côté ou d'une autre. Ça peut se passer aussi pendant un voyage, pendant une escapade. Voilà, vous savez, ces gens, on passe un super moment, on fait une rencontre pendant un week-end et tout. Et puis, voilà, chacun doit retourner à sa vie. Donc, on a une forme de tristesse aussi. C'est possible pour certains et certaines. Il y a un bon moment qui passe. Et peut-être que cette relation, pour l'instant, ne peut pas se faire concrètement. Donc, c'est teinté un peu de tristesse. Mais pour moi, vraiment, c'est quelque chose voilà, une renaissance, je dirais. Le feu qui revient. En tout cas, il y a beaucoup de feu. Alors, il y en a un des deux peut-être qui est bélier, taureau, gémeaux, que ça soit l'un ou l'autre. Alors, quelles seront les pensées de cette personne lors de cette rencontre? Ça peut être aussi des retrouvailles, voilà, vous retrouvez quelqu'un, un ami, voilà. C'est quelque chose ici de très chaleureux, hein. Alors, quelles seront les pensées de cette personne lors de cette rencontre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? En tout cas, par rapport à cette relation, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui vous lie, c'est le destin. Il y a ici un lien éternel qui est protégé. Ce qu'on vous demande ici, à vous surtout, c'est de suivre votre propre guidance intérieure aussi. Faites-vous confiance à ce niveau-là. Alors, quelles seront les pensées de cette personne lors de cette rencontre? Après, on peut me dire que cette rencontre, pour certains, aura lieu au printemps aussi. Quelles seront les pensées de cette personne au moment de la rencontre pour le choix numéro 3? Nous serons à nouveau ensemble. Donc voilà, ça nous parle de retrouvailles. C'est quelqu'un peut-être qui peut prendre la distance, mais qui reviendra. Je suis reconnaissant pour cette leçon de vie, cette leçon spirituelle. D'où l'éternité. Vous voyez, c'est aussi cette rencontre qui
Là, la notion spirituelle, c'est vraiment pour moi ici, il y a une prise de conscience. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que vous avez aidé cette personne à prendre conscience de quelque chose. Et là, il y a une rencontre, des retrouvailles assez chaleureuses. C'est quelqu'un que vous faites travailler ou c'est lui qui vous fait travailler sur cette notion d'abandon. Je préfère qu'on reste amis pour le moment. D'où le 3 de coupe. Ok, je comprends. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. Peut-être que vous travaillez ensemble. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, préfère que vous restiez amis. D'où, voilà, 3 de coupe. Quelqu'un qui est encore un peu sur la défensive. Voilà, au fur et à mesure, je comprends un peu plus. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être, pour l'instant, vous met en friend zone, comme on dit, parce que il est en train de quitter, il doit voyager, il y a quelque chose qu'il doit régler, lui, dans sa vie. Il doit quitter ici une situation. Ou bien voilà, c'est une relation d'une nuit, c'est possible pour certains, qui va vous faire du bien. Mais voilà, pour l'instant, peut-être que la relation ne peut être que d'ordre amical. J'aimerais qu'on... Ah, j'adore. J'adore quand mes cartes me font mes guides me font des blagues comme ça. J'aimerais que l'on soit plus que des amis. Ah, alors c'est quelqu'un qui hésite. Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on n'est pas amis? Donc là, il y a une confusion là. Alors, est-ce que cette personne a pensé et vous a dit soyons amis, mais en fait, il y a tellement d'attraction entre vous que maintenant, il a changé d'avis? Il y a une prise de conscience. Ça, c'est très drôle. Après, ça peut me parler pour 2 cas différents, hein, comme vous êtes nombreux. On a quand même en deux decks que j'aime ton corps. J'ai tourné la page. Donc, alors pour certains, c'est quelqu'un qui préfère que vous restiez amis parce que c'est quelqu'un qui a tourné la page malgré toute l'affection qu'il a pour vous. Vous voyez comme ça résonne hein, pour vous. Je me souviens de tous les détails de ce jour-là. Donc, il y a bien eu un jour important entre vous. Peut-être un moment très charnel, très passionné, lors d'une fête, voilà. Mais c'est quelqu'un qui peut-être pour l'instant ne peut pas vous donner plus parce qu'il a peut-être déjà construit des choses dans sa vie, il défend ça. Donc, il est obligé peut-être de s'éloigner. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi, donc c'est quelqu'un ici qui pense toujours à vous. Quoi qu'il en soit, je suis très attirée par toi, donc c'est ça, il y a beaucoup d'attraction ici, d'ordre charnel plus qu'autre chose. Je me plonge dans le travail pour t'oublier, pardon. J'ai peur de te perdre quand même. Donc, voyez, avec ce bâton, c'est quelqu'un en effet qui, peut-être que vous travaillez ensemble, quelqu'un qui est sur des nouveaux projets, qui est très enthousiaste aussi. Quelqu'un qui peut-être aussi a un caractère séducteur pour certains et certaines. Mais malgré cette... voilà, peut-être que vous êtes amis et que vous travaillez ensemble. C'est possible pour certains. Et c'est quelqu'un qui... voilà, avec le 7 de bâton, on se défend, on éloigne quelque chose, on se protège beaucoup. On se protège comment? En se plongeant dans le travail. C'est quelqu'un quand même qui... on dirait que cette personne ne sait pas trop où elle en est. C'est quelqu'un qui me semble assez déstabilisé. Comme s'il changeait d'avis aussi. On sera ensemble, je suis reconnaissant. Est-ce qu'on reste amis? Je préfère qu'on reste amis ou qu'on soit plus amis. J'ai tourné la page, mais je pense quand même à toi. J'essaie de tout faire pour t'oublier. Donc en gros, je fais semblant d'avoir tourné la page, mais quand même, je pense très très souvent à toi. Je reste quand même éveillée parfois toute la nuit et je travaille pour t'oublier. Donc la page, je ne me sens pas tout à fait tournée. Hein? Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui s'illusionne en pensant qu'il a tourné la page. Ouais, ça, parce que il est entre 2 énergies. Alors voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui ne sait pas quelle direction prendre peut-être pour le moment. Peut-être quelqu'un qui vous dit un jour oui, un jour non, qui est complètement déstabilisé. Alors, quel est le conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour le choix numéro 3?
Un petit conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Quel est le petit conseil? Un petit conseil pour le choix numéro 3. Pour les personnes qui regardent ce tirage. Alors, un petit conseil pour vous, pour le choix numéro 3. Ah, New Home. Ah, ok. Bon, là, on nous dit que vous avez le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? D'aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle de nouvelles, alors ça peut être un déménagement, mais on nous dit ici de vous mettre en action. C'est peut-être vous qui devez vous mettre en action, de faire un pas dans la bonne direction pour vous. Pour vous, ce que j'entends. S'il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas, peut-être une relation triangulaire, une relation confuse, amour, amitié, on ne sait pas trop où on en est. Il est temps pour vous ici de prendre une direction qui est bonne pour vous. C'est ce que j'entends. Voilà, peut-être que vous avez beaucoup d'affection pour cette personne. C'est possible pour certains. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il est temps de prendre une nouvelle direction, la bonne direction pour vous. Après, c'est peut-être vous qui êtes un peu sur la défensive. Il y a peut-être ici une rencontre assez forte. Voilà, si vous sentez, si en suivant votre guidance intérieure, vous sentez que c'est avec cette personne, il est temps peut-être ici de poser une action, de faire quelque chose par rapport à ça, mais toujours en prenant en conscience, avant quoi que ce soit, ce que j'entends, c'est votre bien-être personnel. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Ok, j'y vais. Si je sens qu'il y a un malaise ou quoi, que je dois prendre une autre direction, il faut aller vers quelque chose. Ce que j'entends ici, c'est que on voit une personne un peu confuse, déstabilisée. Donc, la personne à laquelle vous devez penser en premier ici, en premier lieu, vous avez le pouvoir vous pouvez récupérer votre pouvoir personnel et prendre la direction qui sera positive et bénéfique pour vous. Voilà, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à faire un petit retour si cette rencontre a eu lieu. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Aimez-vous et la personne que vous devez chouchouter en premier ici, pour moi, c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram tous les jours, Flo in the Moon. Et en attendant la prochaine vidéo sentimentale, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 4. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de la personne au moment de la rencontre ou juste avant. Voyons voir, on a l'hiver. Donc, c'est ici une personne, un peu à l'image de l'hiver, quelqu'un aussi, on voit avec une personne qui gagne ici en sagesse, qui a besoin de méditer, qui est dans une période de repos, de convalescence aussi, qui a besoin d'un temps de repos peut-être. Il y a ici un cycle qui se termine dans sa vie ou par rapport à vous. Peut-être ici, avant d'entamer quoi que ce soit avec vous, qui a besoin ici de se reposer, de prendre soin de lui. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé aussi entre vous l'hiver dernier ou l'hiver d'avant. C'est possible, il y a peut-être l'hiver qui a une importance ici dans cette relation. C'est quelqu'un qui peut penser à quelque chose qui s'est passé en hiver entre vous. Ce qu'on me dit, c'est que il peut se passer aussi une évolution ici d'ici les 3 mois qui viennent, hein, jusqu'à l'hiver, durant cette saison, voilà, entre l'automne et l'hiver. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, bien évidemment, au moment où vous regardez ce tirage, cette rencontre n'a pas eu lieu, donc n'hésitez pas à y revenir une fois que ce sera fait pour voir si c'était à peu près juste, pour faire des retours. Voilà, pour revoir aussi les conseils si vous savez que cette rencontre va arriver, comme on dit. Alors, comment va se passer cette rencontre, la prochaine rencontre avec la personne à laquelle vous pensez pour le choix numéro 4? Comment va se passer cette rencontre avec la personne à laquelle vous pensez pour le choix numéro 4? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moi, j'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui, alors que je ne l'avais jamais vu sur cette carte, je vois un personnage qui avance plus lentement, qui avance lentement, certes,
mais en ayant gagné en maturité. Quelqu'un qui se prépare à aller vers un nouveau cycle. Alors, comment se passera cette rencontre avec la personne à laquelle vous pensez? Et alors, ici, on a quand même la très belle carte du roi de coupe en dos de deck. Donc, on voit quelqu'un qui a beaucoup d'affection envers vous, beaucoup d'amour. Ouais, alors c'est quelqu'un qui s'est senti peut-être piégé dans une situation, mais qui ici a beaucoup d'affection pour vous. Alors, comment va se passer cette rencontre entre vous? Pour le choix numéro 4, on va déjà poser les tarots. On viendra compléter éventuellement avec les oracles. Voilà. Alors, comment va se passer cette prochaine rencontre? On a le 2 de denier. Donc ici, il y a peut-être l'un des deux qui jongle entre deux situations, entre deux personnes. Nécessité de rétablir la communication. On a l'empereur, avec l'énergie du bélier. On a le cavalier d'épée. On a le 10 de denier. Et on a l'as de coupe. Ok. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui sort, en fait, de ce moment d'hiver, dans le sens qu'il a médité, il s'est posé, il a peut-être travaillé ici à sa guérison émotionnelle. C'est quelqu'un ici qui retrouve son pouvoir. Ici, vraiment, c'est quand même ici une énergie masculine. L'empereur, il y a ici quelque chose de très fort. Vous êtes l'un pour l'autre. En plus, on a le 10 de denier, donc c'est vraiment, je ne sais pas quelle est la relation, mais c'est un lien très fort, comme si on faisait partie de la même famille, à moins que vous ayez une famille ensemble. Il y a vraiment cet équilibre aussi, avec l'empereur et le 10 de denier, cet équilibre entre la polarité féminine et masculine, un masculin très fort, très posé, hein. Ça va bien avec ce que je vous disais, quelqu'un qui a gagné en sagesse, en maturité, qui sait ce qu'il fait, hein. L'empereur, il sait ce qu'il fait. Le cavalier d'épée, il y a quand même ici, et l'empereur qui est le bélier, il y a quand même ici quelqu'un. Alors, il y aura de la communication, ça c'est sûr, à tout bout de champ, pam pam pam, parfois un peu piquante, hein, avec l'empereur, c'est vrai, il y a ce côté aussi feu, hein, parce qu'on a ici là vraiment l'image du bélier, donc quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui reçoit des signes, en tout cas, l'un et l'autre, vous pouvez être, comment dire, recevoir l'un et l'autre des signes qui vous attirent vers l'un et l'autre, tout simplement. Ici, on avait le 2 de denier, donc on rétablit ici la communication, on essaye en tout cas, beaucoup d'échanges, c'est-à-dire qu'ici, il y a cette notion aussi de pas mal d'échanges intellectuels entre vous, beaucoup d'intelligence, de sagesse, on discute beaucoup. On n'est pas, voilà, pas forcément toujours d'accord. Il y en a un des deux qui peut être un peu piquant, comme je vous ai dit. Mais ici, ce qui est entre vous, c'est ce 10 de denier. Il y a la famille, il y a ce lien. Alors ça peut nous parler d'un lien complètement familial. Ici, vous avez peut-être une famille ensemble. Mais c'est aussi cette notion, pour moi, de lien d'âme. Souvent, chez les flammes jumelles, on sort ce 10 de denier parce qu'il y a un héritage familial commun. On fait partie de la même âme, on fait donc partie de la même famille. Donc il y a cette notion de lien très fort, de lien familial. Il y a des communications ici qui vont apporter ici de la stabilité, de la solidité. C'est quelqu'un avec l'empereur et les 2 de denier qui a cette notion aussi que pour construire une famille, il faut aussi une stabilité financière. C'est comme si aujourd'hui, il y en a un des deux, probablement la personne en face de vous, qui s'est rétabli peut-être financièrement et qui du coup se sont prêts à aller vers où? Vers l'as de coupe. En tout cas, cette nouvelle rencontre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va amener un nouveau départ entre vous, notamment dans le sentimental, c'est-à-dire le début de quelque chose. C'est peut-être quelqu'un, un des deux ressent ou comprend ici, par des synchronicités, le lien qui vous unit. Et donc, qui s'ouvre ici peut-être à l'émotion, un nouveau départ au niveau sentimental. Il y a quelque chose de naissant et qui est très beau, parce que déjà très ancré. C'est cette rencontre, ce que je vous disais, va vous apporter finalement de la stabilité. Ça va vous sécuriser.
Il y a une communication ici qui va vous sécuriser par rapport à ce lien. Qui va vous rassurer quant au fait qu'il y a une possibilité de nouveau départ sentimental entre vous. Alors là, c'est magnifique. Toujours, les derniers tirages sont toujours les plus intenses. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Pourvu que ça dure. Avec l'hiver, j'étais moyennement rassurée, mais là... Alors, on va les voir avec mon oracle. Mon oracle fait maison. Des messages par rapport à cette rencontre pour le choix numéro 4. Alors, pour le choix numéro 4, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette rencontre avec la personne à laquelle vous pensez? Quels sont les éléments qu'on peut me livrer pour cette rencontre, s'il vous plaît? Donc déjà, il y a quelque chose ici, je pense déjà destiné. Ça peut être aussi une rencontre par synchronicité. Pas une rencontre qui va arriver par hasard. Enfin, rien n'arrive par hasard en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette rencontre, pour le choix numéro 4, s'il vous plaît? Hop. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle de réconciliation. Ok. De soutien, de fraternité. Donc, il y a ce lien de frère d'âme, il y a ce soutien mutuel, il y a quelque chose de fort entre vous. On se soutient aussi peut-être dans une situation un peu compliquée. Alors, ici, avec le cavalier d'épée, ça va bien, on apprend quelque chose aussi, on partage, on échange, on partage des informations, on comprend des choses. Parce que je vous dis, il y a des échanges très intellectuels ici. Il va y avoir pendant cette rencontre des échanges intellectuels. On a le travail, donc ça peut être ici au niveau du travail, ici, qui va donner ici une stabilité intérieure, parce que j'ai le travail intérieur en même temps, une stabilité financière. Ça peut être un travail sur soi, justement, par rapport à l'équilibre entre sa polarité féminine et masculine. Vous avez discuté à propos du travail. On me parle de l'été. Alors, l'hiver, l'été. Alors, l'as de coupe, l'été. Alors, on me parle ici, bien sûr, de l'ouverture du cœur, du chakra du cœur, de joie, d'une forme de récolte, comme si ce nouveau départ sentimental, chacun, l'un et l'autre, avait travaillé sur soi et qu'aujourd'hui, ce que vous récoltez, c'est ce nouveau départ au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui va vous emmener de la joie. Franchement, ça va être une super rencontre. C'est quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. Ouais, c'est quelque chose de très fort. On me parle aussi du signe du cancer, lion ou vierge, si ça vous parle. On va pouvoir exprimer, on va arriver peut-être ici à exprimer aussi ses émotions. Il y a la chaleur retrouvée entre vous. La Kundalini, bah oui. Voilà. Tant qu'à faire dans la passion, sexualité, désir, fantasme. Bon, ici, il y a un réveil de la Kundalini, je dirais. Peut-être il va peut-être se passer des choses entre vous, mais en tout cas, ça va se réveiller. On va dire ça comme ça. L'intuition, bien évidemment. La clairvoyance, le discernement. On va suivre sa guidance intérieure, on va suivre les signes, on suit son intuition. En tout cas, c'est le conseil. Alors là, il y a échec, déception. Alors là, il y a l'idée d'être clairvoyant par rapport au fait que peut-être précédemment, ici, peut-être durant un été ou durant l'hiver, clairvoyant par rapport à un sentiment, par rapport à un échec, par rapport à une déception, ici. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a eu un stop ici, une pause, qui a permis ici de voir clair par rapport à ce qui n'avait pas marché. On a la créativité. Alors, peut-être que vous inspirez aussi mutuellement. Peut-être que vous allez travailler sur quelque chose aussi avec le 10 de bâton. Peut-être que clairement, l'empereur, c'est aussi peut-être votre mari, le père de vos enfants, 10 de bâton. Il y a quand même l'idée de construction familiale ici.
voilà, il y a peut-être un renouveau au sein d'un couple qui a déjà une famille. C'est possible pour certains après avoir traversé des difficultés. Donc on va faire les choses différemment. On va utiliser son imagination pour raviver ce début, pour aller vers ce renouveau. On va être inspiré aussi. Ah, là, alors, abus de confiance. Alors là, bon, j'ai pas envie de finir là-dessus, parce que ici, on me parle d'abus de confiance, d'hypocrisie, et je pense que c'est autour de vous aussi. Il y a des nouvelles perspectives pour sortir, justement, de ce qui vous a séparé. Ouais. Il y a peut-être autour de cette relation beaucoup de gens un peu hypocrites ou qui mettent leur grain de sel. Il y a une prise de conscience par rapport à un échec, parce que voilà, peut-être que l'un des deux, par exemple cette personne a pris conscience qu'elle a abusé peut-être de votre confiance, il y a eu quelque chose, on prend conscience de la racine de l'échec, c'est ce que j'entends. Alors comme je n'ai pas envie de finir sur une carte négative, je déteste. Ah bah dualité, bon bah alors... ok, donc ici il y a peut-être ici des gens autour de vous. Une rivalité extérieure. Je ne le sens pas entre vous en fait. J'ai l'impression que c'est plus extérieur à cette relation. Il y a des ennemis par rapport à cette relation. Alors on va finir là-dessus, hein, pour finir quelque chose de positif. On parle quand même de contrat de morale, de contrat d'âme ici. Alors c'est peut-être aussi une personne qui a besoin de repos ici pour mettre à jour aussi cette dualité intérieure pour faire bien les choses avant d'entamer un nouveau départ avec vous. Ouais, qui a besoin de nettoyer des choses un peu négatives. Mais ce que j'entends, c'est que par rapport à cette relation, c'est pas forcément tout le monde qui est très positif autour. Je vais juste poser une carte sur cette tyrannie-là, de pouvoir. Ça peut être dans son entourage aussi familial. Non, je pense pas, mais il y a des ennemis par rapport à cette relation. Et c'est pas vous l'un contre l'autre. Hein. Ouais, on a le roi d'épée. Roi d'épée, 9 d'épée. C'est quelqu'un qui, malgré peut-être aussi ses émotions, alors c'est quelqu'un qui peut être en train de vivre aussi une situation d'échec, qui est en séparation pour certains. C'est pour ça qu'il y a ces énergies négatives autour de cette personne. Quelqu'un de très angoissé, qui ne dort pas bien la nuit. Vraiment une énergie masculine et ça va bien avec l'empereur qui est quand même posé, qui est dans le contrôle, mais qui peut se montrer froid avec le gars d'épée, un peu direct, un peu froid parfois, parce qu'il doit prendre des décisions. Et peut-être qu'autour de lui, justement, il a des ennemis, des gens qui ont abusé de lui, il y a des choses voilà, avec lesquelles il doit trancher. Avec le roi d'épée. C'est quelqu'un ici, ouais, peut-être qui doit acter une séparation. Et que voilà, d'où l'utilité d'attendre peut-être 2 ou 3 mois avant que les choses avancent. Il s'est peut-être passé quelque chose cet été avec cette personne. Mais aujourd'hui, voilà, il y a peut-être un moment de pause parce qu'il faut régler des choses. N'empêche que le lien est là. Hein. Alors, on a eu le 9 de denier ici, à l'envers. Ce que je ressens, ici, c'est quelqu'un qui va sortir d'une forme d'égoïsme. Le 9 de denier. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est plus axé sur ce 10 de denier ou dans le partage. Et là, le 9 de denier, c'est souvent, on se fait plaisir, mais on pense à soi en premier, dans le mauvais sens du terme. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va sortir justement de ces énergies un petit peu peut-être auto-centrées, égoïstes. Voilà. Bon, alors, voyons voir les pensées
de cette personne. Bon là je suis allée un petit peu plus loin hein, sur la guidance, ça va pas être forcément pendant cette rencontre, mais voilà, je voulais en savoir un petit peu plus. Alors quelles seront les pensées de cette personne pour le choix numéro 4 au moment de cette rencontre? Quelles seront les pensées de cette personne pour le choix numéro 4 au moment de la rencontre, s'il vous plaît? Je mélange bien pour enlever les énergies des tirages précédents. Je pense que c'est quelqu'un qui a conscience du lien, mais qui doit acter certaines choses dans sa vie, couper avec certaines personnes, j'ai envie de dire. Alors, quelles seront les pensées de cette personne pour le choix numéro 4? En dos de deck, je suis jalouse. Ça va bien avec le caractère de feu. Je suis très attirée par toi. Ok, alors, quelles seront les pensées de cette personne au moment de la rencontre? Je ne pouvais pas te laisser m'approcher de trop près. Voilà, c'est quelqu'un qui a gardé beaucoup les choses pour lui. C'est quelqu'un, c'est l'empereur, donc l'empereur il a du mal un petit peu à montrer sa vulnérabilité. Voilà, c'est quelqu'un qui est posé et pour une raison ou pour une autre, mais enfin en dos de deck, on a je t'aime, mais je ne pouvais pas trop te laisser m'approcher de trop près, au cas où tu aurais vu mes failles et mes faiblesses. Alors, quelles seront les pensées de cette personne? Je suis reconnaissante pour cette leçon spirituelle. Voilà, donc il y a vraiment un lien qui fait travailler, il y a un contrat d'âme ici qui vous fait progresser spirituellement. J'attends un signe de ta part. C'est quelqu'un qui attend probablement une communication ici. L'empereur aussi, la difficulté avec l'empereur, c'est qu'il a tendance à rester sur sa position. Et là, bon, je pense que là, il y a quand même une ouverture. Hein. C'est peut-être quelqu'un ici aussi qui a une famille, je ne sais pas si je vous l'ai dit, qui a une famille éventuellement, mais qui, voilà, il y a un début de relation avec vous aussi, ou un renouveau. Hein. C'est possible pour certains. Je veux avoir une famille avec toi. Au moment où je parle de famille, voilà, ça c'était pour me dire, non, bon, ça c'est pour certains cas, mais en fait, ce que veut cette personne, c'est ce 10 de denier. Je veux avoir une famille avec toi. Mais j'ai peur de te contacter en dos de deck. Merci mes guides. J'aime bien quand on vient juste rectifier. Je voulais donner tous les cas de figure, mais bon, voilà, on a répondu à ma question. Alors, qu'est-ce que seront les pensées de cette personne pour le choix numéro 4? Tu es mon âme sœur, contrat d'âme, je vous rappelle. Donc c'est bien ce que je disais, c'est quelqu'un qui a conscience du lien. Aujourd'hui, en tout cas, tant de choses me font penser à toi en dos de deck. Donc il y a quelque chose de très spirituel entre vous. Il y a quelque chose de très positif ici. C'est pas quelqu'un qui va être forcément dans l'expression des sentiments, mais ça n'empêche que ils sont là. Tu me manques. Tu me manques. Ah, j'en ai la chair de poule. C'est un gros manque là. Je sens que tu t'éloignes de moi. D'où j'ai vraiment des frissons partout. Ça m'arrive de temps en temps par les tirages. C'est assez drôle. C'est quand vraiment je ressens vraiment l'énergie de cette personne qui sent que vous vous éloignez et qui... et après, c'est peut-être ça que tu as fait prendre conscience. Hein, et c'est quelqu'un à qui vous manquez. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous, qui va peut-être même essayer de vous titiller, vous voyez, juste pour vous faire réagir. C'est bien le genre de personnage à faire ça. Enfin, de ce que je ressens. Ce n'était pas le bon moment pour nous. Donc, dans le passé, ce n'était pas le bon moment pour vous. C'était pas le bon timing, si je puis dire. Alors, c'est quelqu'un qui a des bonnes nouvelles ici dans sa vie et qui espère partager ça avec vous. Peut-être quelqu'un qui s'est rétabli financièrement.
Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne veut pas établir une stabilité financière uniquement pour lui, mais pour vraiment avoir une famille. Vous savez que je tire toujours le chiffre 9, j'aime bien. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Donc c'est quelqu'un ici qui manque de confiance. C'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal et qui se dit, voilà, je ne suis pas la bonne personne pour toi, mais je souffre en silence. Ça, c'est ce qu'il pense. Hein. Bon, après, c'est peut-être ce que vous pensez aussi, hein, mais c'est quelqu'un qui a du manque de confiance, qui comme s'il se disait qu'il ne vous méritait pas. Et pourtant, il sait que vous êtes son âme sœur. Peut-être qu'il a fait quelque chose aujourd'hui qu'il regrette. Et du coup, ça lui fait penser qu'il n'est pas la bonne personne. Je te veux. Ça mérite d'être clair. Je te veux. Tu me manques, je te veux. Qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez. Tu es, je ne sais pas si vous allez voir l'image, tu es trop bien pour moi. C'est ça le problème. C'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal. Ça, c'est toujours un peu compliqué. Hop là. J'en ai une qui est tombée. J'ai peur de te perdre. Donc, je la mets parce qu'elle est tombée. J'ai peur de te perdre. Tu me manques, je te veux. Tu t'éloignes de moi. Alors, notre amour est interdit, impossible. Je veux te dire ce que je ressens. En fait, cette personne, pourquoi votre amour est impossible? Bon, peut-être que cette personne a une famille, mais c'est quelqu'un qui se dit que c'est impossible parce que vous êtes trop bien pour lui. Ça s'est mal passé en fait dans le passé, probablement. C'est quelqu'un qui a grandi, c'est quelqu'un qui a envie, hein. Pourtant vous manquez, vous êtes son âme sœur, il vous veut. Mais en même temps, il y a une petite voix qui lui dit, elle est trop bien, il ou elle est trop bien pour toi. Tu n'es pas assez bien cette personne, mais voilà, elle est trop bien. Et c'est là, c'est pour ça que ça lui fait croire que cet amour n'est pas possible. Mais c'est uniquement dans sa tête. Là, pour le coup, je pense que, à moins que cette personne a une pression familiale, a une famille, et c'est compliqué, mais je pense que c'est beaucoup dans sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui, même s'il joue l'empereur, quelqu'un de posé et tout, qui a quand même ici un manque de confiance en soi. En plus, on avait la jalousie. Alors, la jalousie, c'est vraiment aussi le signe d'un manque de confiance en soi. Voilà. Après, c'est vrai que quand on est face à quelqu'un qui nous met sur un piédestal comme ça, c'est toujours très compliqué, très délicat de savoir comment réagir. Alors, justement, un petit conseil pour vous, pour le choix numéro 4. Peut-être, ça c'est mon conseil personnel, peut-être que par certains gestes, si vous le sentez comme ça, hein, vous pouvez essayer de le rassurer quelque part. C'est parce qu'en plus c'est quelqu'un qui a vraiment l'impression que vous êtes en train de tourner le dos, donc du coup c'est pas fait pour le rassurer, donc peut-être un petit geste, ou je ne sais pas. À vous de voir. Hein. Je dis ça, je dis rien. Comme on dit. Allez, un petit conseil pour le choix numéro 4, hein, s'il vous plaît. Un petit message pour le choix numéro 4. Hein. Une petite carte conseil, s'il vous plaît. Magnifique. Alors, ce qu'on vous dit ici pour vous, et comme vous êtes probablement ici dans une relation karmique, on vous dit bien que il y a eu ici une dette karmique qui a été réglée. Vous avez payé une dette karmique quelque part, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le poids, un poids qui est lié au passé, qui est lié à des vies antérieures, qui a été réglé. Des blessures, un karma, il y a quelque chose qui a été réglé et dont vous allez pouvoir ici vous libérer. Peut-être vous en êtes déjà libéré, vous n'en avez pas perçu peut-être. Il y a aussi peut-être quelque chose de karmique, il y avait quelque chose à travailler par rapport à cette relation.
Peut-être que dans une vie antérieure, c'est peut-être vous qui aviez blessé cette personne. Il y avait quelque chose à régler par rapport à ça pour rééquilibrer les choses. C'est ce que je vous disais avec le 10 de denier. Il y a l'idée de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire qu'on soit au même niveau. Hein. Bien, voilà, c'est peut-être vous qui avez fait souffrir cette personne dans cette vie-là, alors que dans une vie antérieure, c'était lui ou elle. Donc, il y a vraiment l'idée de rééquilibrer les choses parce que ici, on a payé des dettes karmiques. Pour certains, peut-être que cette relation, en plus j'adore parce que je suis en train de triturer mes cartes et je tombe sur quoi? Sur la famille, éducation, héritage, schéma karmique, merci de... Et on me parle d'évolution par rapport à ça, merci mes guides. Donc vraiment, il y a l'idée ici que soit cette relation karmique était dans votre vie pour venir nettoyer quelque chose et il y a ce contrat, c'est une âme sœur qui est venue vous travailler ça, rétablir votre karma, ça y est, maintenant vous êtes à jour, si je puis dire, et vous pouvez aller soit vers quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, ou quelque chose de nouveau avec cette personne. En tout cas, il y a vraiment ici une libération karmique, de blocage karmique, il y a quelque chose, ça y est, que vous pouvez mettre de côté parce que vous avez payé la dette, quoi. En gros, c'est ça. Là, on me dit en dos de deck, admettez, pardon, votre vrai sentiment à vous-même. Soyez honnête avec vous-même et dites-vous vraiment ce que vous désirez vraiment, quels sont vos vrais sentiments. Donc on vous dit aussi d'être honnête envers vous. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous avez envie dans une relation aujourd'hui qu'il y a la page blanche là? Ça y est, on a tout réglé, on a tout nettoyé. Enfin, on n'a jamais tout réglé, mais en tout cas une bonne partie apparemment ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai encore des sentiments pour cette personne? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire ici? Et soyez, voilà, soyez honnête envers vous-même, tout simplement. Ah ben j'adore. Et là, on me parle en dos de deck de pardon. Qui avez-vous besoin de pardonner? À vous ou à l'autre personne? Voilà, on finira par cette interrogation. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur Instagram, sur Flow in the Moon. En tout cas, je trouve votre tirage très très beau. Si vous tenez à cette relation, peut-être qu'un petit geste pour rassurer cette personne serait pas mal. Voilà, ça c'est le conseil. Made in Flow in the Moon. Voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'amour. Profitez, hein. Le poids du passé derrière vous, alors profitez de la vie. On se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance sentimentale. En attendant, je vous embrasse. À très bientôt. Merci, au revoir.